Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à comment recevoir et motiver les élèves le premier jour de classe. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quelques stratégies efficaces pour accueillir et motiver les élèves dès le premier jour de classe. Que vous soyez un enseignant débutant ou expérimenté, ces conseils vous aideront à créer un environnement de classe accueillant, à engager vos élèves et à poser les bases de l'année scolaire. Donc nous allons essayer d'explorer, ou bien nous explorerons comment préparer votre salle de classe pour faire une bonne première impression, comment utiliser des activités de brise-glace pour encourager les élèves à se connaître, comment établir des règles et des attentes de manière interactive et positive, et comment motiver les élèves dès le début de l'année avec des techniques simples et efficaces. Et enfin, comment créer des liens solides avec les élèves pour favoriser un climat de respect et de coopération. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner pour plus de conseils pédagogiques et de laisser un commentaire avec vos propres astuces pour le premier jour de classe. Alors, comme je l'ai dit, les objectifs de cette présentation, c'est d'abord créer un environnement accueillant, c'est-à-dire que les élèves doivent se sentir en sécurité et respectés dès leur première arrivée. On verra également comment engager les élèves dès le premier jour et quelles sont les stratégies à utiliser pour capter leur attention et les motiver à participer activement. On verra également l'importance de la première impression, le premier jour, montrer comment une bonne première impression peut influencer positivement la dynamique de la classe pour toute l'année. On commence donc par l'importance du premier jour. Pourquoi c'est crucial? Établir le temps pour l'année, le premier jour fixe le cadre des attentes académiques et comportementales. Et créer un environnement ou bien un sentiment d'appartenance, les élèves se sentent plus investis si le cadre est positif dès le début. Également, le premier jour, il sert à renforcer l'engagement. Un bon départ peut stimuler la motivation intrinsèque des élèves. Exemple, un enseignant qui débute en partageant une histoire personnelle, ou en faisant un tour de table où chaque élève se présente, contribue à instaurer une atmosphère ouverte et collaborative. Mais ce premier jour demande une préparation. Comment on peut préparer avant le premier jour? Avant le premier jour, la salle de classe doit être bien organisée. Disposer de tables, arranger le bureau en demi-cercle, en groupe pour favoriser l'interaction. Pour la décoration, utiliser des affiches inspirantes, des travaux des élèves ou des éléments liés au thème d'apprentissage de l'année. Pour le matériel, préparer les matériels, les formulaires d'inscription, les fournitures de base. Et il faut s'assurer que tout est accessible. Exemple, un enseignant pourrait organiser un espace de lecture confortable avec des coussins ou bien une sélection de livres, créant ainsi un coin d'apprentissage agréable. Mais comment on peut créer un environnement accueillant? D'abord, créer un environnement accueillant, on commence par l'accueil des élèves. On accueille les élèves à la porte. On peut saluer chaque élève individuellement, en leur demandant leur nom et en établissant un contact visuel pour créer une connexion immédiate. On peut créer un environnement doux un petit peu en essayant de jouer une musique douce ou présenter une vidéo motivante pendant l'accueil pour aider à détendre un peu l'atmosphère.
Parce que le premier jour de l'école, ce n'est pas un jour difficile. Non seulement, il n'est pas difficile non seulement pour l'enseignant, il est quelquefois difficile pour certains élèves. Exemple, une musique classique, douce, ou une vidéo qui montre des moments inspirants de l'année scolaire passée, peuvent aider les élèves, peuvent aider à créer une atmosphère positive. Se présenter et présenter sa classe. D'abord, la présentation personnelle. Authenticité, c'est-à-dire qu'on doit être authentique et partager des informations personnelles comme vos passions, votre parcours et pourquoi vous aimez enseigner. Montrez aux élèves que vous aimez ce que vous faites. Humanisez l'enseignant. Montrez que vous êtes une personne avec des intérêts et des passions en dehors de l'école. Et lorsqu'on passe à la présentation de la classe, expliquez le programme de l'année, les projets à venir et les activités spéciales. Exemple, un enseignant peut raconter comment il a choisi cette carrière et ce qu'il espère accomplir avec ses élèves cette année-là. Et ainsi, il va les intégrer dans son propre projet. Quelles sont les activités de brise-glace qu'on peut adopter? D'abord, les activités de brise-glace sont très importantes parce qu'ils créent des connexions. Il aide les élèves à se connaître rapidement pour établir une camaraderie. Exemple, le bingo des noms. Un bingo où chaque case correspond à une caractéristique. Exemple, à un animal de compagnie. Et les élèves doivent trouver quelqu'un correspondant à chaque case. Interview par paire, c'est-à-dire que les élèves se mettent par deux et s'interviewent, puis présentent leur partenaire à la classe. Donc chacun va essayer d'interroger son partenaire en essayant de le présenter à ses camarades. Quel est ton nom? Où tu habites? Qu'est-ce que tu aimes faire? Etc. Et à la fin, c'est à moi de présenter ce camarade que j'ai interrogé. Et le rôle va s'inverser, c'est l'autre qui va essayer de me présenter. Établir des règles et des attentes. Importance de définir des règles. Premièrement, les attentes doivent être claires. C'est-à-dire que les élèves doivent savoir, dès le début, ce qui est attendu d'eux. Et on doit impliquer les élèves. C'est-à-dire les laisser participer à l'élaboration des règles pour les rendre plus responsables. Parce que si l'élève ne participe pas à la réalisation ou bien à l'écriture de ces règles, il ne sera pas responsable, il ne se sentira pas intéressé par ces règles. Prendre le temps d'expliquer pourquoi chaque règle est en place pour donner du sens aux élèves. Exemple, un enseignant peut demander aux élèves de proposer des règles qu'il juge importantes pour créer une classe harmonieuse. Et chaque élève va essayer de donner son point de vue sur les règles qui doivent être instaurées dans la classe. Importance du respect mutuel. La modélisation. Montrez le respect à travers vos actions. Écoutez les élèves. Parlez poliment et répondez de manière respectueuse. C'est ça la modélisation. C'est-à-dire qu'on doit montrer du respect envers nos élèves, en les écoutant d'abord, et également lorsqu'on répond aux interrogations des élèves, la réponse doit être d'une manière respectueuse. On doit également encourager le respect entre pairs, mettre en place des activités qui encouragent la coopération et le respect mutuel. Et l'instauration de ces règles et leur respect doivent être appliqués dès le premier jour. Dès le premier jour. Et également, on doit créer des discussions sur le respect. Mener une discussion ouverte sur ce qui signifie le respect dans la classe et dans la société. Exemple, organiser une discussion sur des scénarios où les élèves doivent décider comment agir respectueusement, comment parler avec son camarade d'une manière respectée. Motiver les élèves dès le premier jour, dès le début. Quelles sont les techniques de motivation?
La première technique de motivation, c'est d'abord savoir pourquoi les élèves sont là. C'est-à-dire, on doit fixer les objectifs. Encourager les élèves à fixer des objectifs personnels et académiques pour l'année. Pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? L'inspiration, utiliser des histoires inspirantes, des vidéos et des citations pour motiver les élèves. Et ceci même, il peut apparaître dans les affichages qu'on peut mettre dans la classe. C'est-à-dire, on doit écrire ou bien on doit rédiger des citations qui sont motivantes pour les élèves et on doit les mettre dans la classe. Et également, on doit montrer un engagement personnel. C'est-à-dire qu'on doit montrer aux élèves que nous sommes investis dans leur réussite et que nous croyons en leur capacité. Un enseignant doit montrer qu'il croit bien à la réussite de ses élèves. Lorsqu'on parle d'activités d'engagement actif, c'est-à-dire des activités participatives. Dans ces activités participatives, lorsqu'on parle de discussion en groupe, on doit engager les élèves dans des discussions sur des sujets pertinents et intéressants. C'est-à-dire, dès le premier jour, on doit montrer du sérieux dans notre travail. Même si c'est le premier jour, et c'est le jour du premier contact, ce premier contact, il doit se passer dans un climat décontracté, c'est vrai, mais dans un climat sérieux. Jeu d'apprentissage. Jeu d'apprentissage, c'est-à-dire utiliser des jeux éducatifs pour rendre l'apprentissage amusant et interactif. Également, on doit essayer de résoudre des problèmes, donner aux élèves des défis à résoudre en groupe pour encourager la collaboration. Par exemple, on doit proposer un défi de construction en groupe où les élèves doivent travailler ensemble pour résoudre un petit problème en temps limité. Je leur donne par exemple un petit quart d'heure pour me donner un petit texte de 5 ou bien 6 phrases correctes qui contiennent des sujets, qui contiennent des verbes, qui contiennent des compléments. J'ai donné seulement un petit exemple. Et les élèves vont travailler soit en binôme, soit en groupe de 4 pour essayer de donner rapidement dans un temps limité de 5 minutes ou bien de 10 minutes, de donner ce petit texte qui est formé d'un certain nombre limité de phrases. C'est un exemple. On peut faire d'autres exemples en mathématiques, d'autres exemples en histoire géo, donc ça dépend de la spécialité de l'enseignant. Maintenant, comment on peut créer un lien avec les élèves? D'abord, il faut construire des relations positives. D'abord, pour créer ces relations positives, on doit apprendre les noms des élèves. Donc l'enseignant doit faire l'effort d'apprendre et d'utiliser les noms des élèves le plus tôt possible. Donc le premier jour, il y a des techniques. On peut mettre des papiers pliés où chaque élève va écrire son nom au bout de la table. Et ainsi, le premier jour, le deuxième, le troisième jour, je vais apprendre presque tous les noms de mes élèves. Ensuite, l'humour, utiliser l'humour de manière appropriée pour détendre l'atmosphère et établir une connexion avec les élèves. Et également, il faut utiliser une écoute active, c'est-à-dire écouter attentivement les préoccupations des élèves et leurs idées en leur montrant que vous valorisez leurs opinions, que vous donnez de l'importance à ce qu'ils disent. Exemple, organiser des moments individuels avec chaque élève pour discuter de leurs attentes et de leurs préoccupations pour l'année. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? À votre avis, qu'est-ce qu'on va apprendre cette année en mathématiques? Qu'est-ce qu'on va apprendre en français? Écoutez donc attentivement les préoccupations et les idées des élèves en montrant ainsi que vous valorisez leur opinion. Exemple, organiser des moments individuels avec chaque élève pour discuter de leurs attentes, de leurs préoccupations pour l'année. Maintenant, comment on peut anticiper les défis? Comment on peut gérer les comportements difficiles? Dans la classe, on va se retrouver dans une hétérogénéité quelquefois imposante. Donc il faut prévoir des règles claires, avoir des règles et des conséquences bien établies pour le comportement inapproprié. Par exemple, l'empathie. Comprendre que certains élèves peuvent être anxieux et avoir des préoccupations particulières le premier jour. Stratégie pour répondre, utiliser des techniques
de déescalade et être prêt à adapter vos approches en fonction des situations. Le premier jour, il pourra y avoir des conflits. Le premier jour, il pourra y avoir des disputes entre élèves. Le premier jour, il pourra y avoir des disputes même avec l'enseignant. Donc, il faut être prêt à ces moments-là et à prévoir des stratégies, comment je vais résoudre ces problèmes. Donc, préparer des plans d'action pour les élèves qui peuvent avoir des difficultés à se conformer aux attentes le premier jour. Donc, pour conclure, créer un environnement accueillant, on va essayer d'abord de récapituler. Le premier jour, on doit essayer de créer un environnement accueillant, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élève se sente bienvenu et valorisé dès le premier jour. On doit créer une sorte de motivation et une sorte d'engagement des élèves. Et pour ceci, on doit utiliser des techniques variées pour captiver et motiver les élèves dès le début. Ensuite, on doit essayer d'être authentique, c'est-à-dire rester fidèle à soi-même, ce qui rendra votre enseignement plus crédible et inspirant. Donc, pour finir, on va finir par quelques conseils. Premièrement, il faut rester calme et confiant. Les élèves remarquent votre attitude et réagiront en conséquence. S'ils voient que vous montrez une faiblesse dès le premier jour, ils vont le remarquer, ils vont agir en conséquence. Soyez adaptable, soyez prêt à ajuster votre plan en fonction de l'atmosphère de la classe. Si la classe est calme, vous allez travailler en conséquence. Et vous voyez qu'il y a des turbulences dans la classe, vous allez changer d'attitude et vous allez adopter une autre stratégie. Pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire encourager les élèves à exprimer leurs sentiments et à participer activement à leur cours et à leur classe. Alors, je m'arrête ici et j'espère que cette présentation a été simple et claire. Et n'oubliez pas de la partager, de liker, de me laisser un commentaire et d'enrichir également ce que je viens de présenter dans cette vidéo. Et je vous laisse à la prochaine vidéo, Inch'Allah.